Ok, donc bonsoir les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars. Je suis actuellement à la bibliothèque et je viens faire ma vidéo YouTube, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Je dois me forcer, sinon je fais pas de vidéo. Donc voilà. J'espère que celle-là sera une bonne vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler du fait que ça n'a pas à prendre autant de temps que vous ne le pensez. Vous savez que nos croyances, elles sont plus importantes qu'on ne le pense. Parce que nos croyances déterminent nos actions, actions qui déterminent nos résultats. Et quand on pense quelque chose, généralement, c'est ce qui se produit. Et quand je dis penser, c'est vraiment le croire profondément. Un peu comme la foi. Quand tu crois en Dieu, tu l'as pas vu Dieu, mais tu crois en lui, tu vois. Et tu vois, tu peux pas dire, je crois en Dieu quand tu le verras, parce que tu sais que tu le verras jamais. Donc, en fait, quand tu crois en un truc, c'est que tu crois vraiment au truc. Et c'est ce niveau de croyance que je parle. Quand il y a une croyance qui est à ce point ancrée en fond de toi, en fait, c'est ce qui va se passer. Et quand on parle du temps que ça prend pour réussir, on a tous une idée du temps que ça prend. C'est pour ça qu'il y a autant de façons de gagner de l'argent, c'est pour ça qu'il y a autant de véhicules, c'est pour ça qu'il y a autant de stratégies. C'est parce que d'une certaine manière, on a tous mis une idée de ce que ça prend pour réussir. C'est-à-dire aussi quelqu'un pense que c'est à 60 ans qu'il va réussir, il va aller faire des actions qui vont témoigner que ça prend 60 ans pour réussir. Si tu es persuadé que ça prend 2 ans de réussir, tu vas mettre en place des actions qui permettent de réussir en 2 ans. Peu importe, tu verras que ton niveau de croyance va vraiment déterminer ton niveau d'action que tu vas prendre. Et dans cette vidéo, j'avais envie de parler avec vous du fait que ça n'a pas à prendre autant de temps que vous ne le pensez, même que moi je le pense. Le meilleur moyen de se rendre compte de ça, donc le moment où nos croyances, on commence à les remettre en question, c'est quand on voit quelqu'un qui le fait plus rapidement que nous. Et quand on réfléchit bien, c'est ce qui s'est passé sur Internet, c'est qu'avec les réseaux sociaux Internet, on a commencé à avoir accès à plusieurs cerveaux, à beaucoup de gens qui ont pris la parole. Et moi, je sais que quand moi j'ai fait des études, le modèle que j'avais pour faire de l'argent, devenir riche, faire des trucs de ouf, c'était tu vas à l'école, tu essaies de faire les meilleures études possibles. Ensuite, tu vas taffer pour la plus grosse multi. Tu essaies d'avoir le plus de connaissances. Si on prend le cas des Antilles, si tu vas prendre toute l'expérience en France, ensuite tu reviens aux Antilles pour faire ta boîte. Tu la lances à 35, 32, 33. Et ensuite, tu galères. Et après, tu deviens successful et tu as ta boîte qui tourne, etc. Et t'es bien. Les gars, je pense qu'aujourd'hui, peu de gens ont toujours ce modèle en tête parce que sur Internet, tu es inondé de gens qui ont réussi beaucoup plus vite que ça, qui sont pas passés par ce chemin-là. Donc, c'est normal que la nouvelle génération, ils n'ont pas ce modèle de réussite et que beaucoup trouvent les études obsolètes parce que la manière dont on concevait le truc, nos croyances, elles se sont complètement fait striker, quoi. Moi, ça a été pareil. Avec le physique, c'est pour ça que je me suis remis à fond et que je suis une diète et que là je pense que je vais pas la lâcher. Déjà parce que j'ai décidé de me faire accompagner, j'ai arrêté de faire l'arrogant en mode si je l'ai déjà fait, je vais le faire. Non, je l'ai jamais fait, je peux pas le faire. Si tu l'as jamais fait, tu peux pas le faire. Ou il y a une dette de l'ignorance que j'en ai marre de payer avec mon temps et j'ai décidé de le payer avec mon argent. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas encore payé. Et donc du coup, peut-être que certains d'entre vous ont vu la vidéo. Il y a moyen, parce que cette vidéo, je trouve qu'elle a bien pété. Et moi, ça me fait plaisir de voir que ce genre de contenu pète, parce que ça me redonne foi en l'humanité. Surtout sur nos îles, où j'ai l'impression des fois que c'est que de la bêtise qui pète, avec les pages anti-buzz, etc. Après, je juge pas, j'ai fait une page comme ça, parce que je savais ce que les gens voulaient voir, etc. Mais ça m'a fait plaisir de voir aussi que ce genre de contenu-là pète sur nos îles. Et c'est la transformation physique, je pense que certains savent de qui je vais parler, d'Alexis, mon père. Alexis, moi, je l'ai vu du coup avant sa transfo, donc j'ai vu le physique qui monte au début de la vidéo, mais j'ai aussi vu son physique qui monte après la vidéo et que moi je l'ai vu en live. Les gars, si ça vous paraît impressionnant en vidéo, c'est impressionnant aussi en vrai. C'est-à-dire le mec il était à peut-être 20 mètres de moi, il frappait un sac de boxe, tu voyais ses abdos dépasser, transaillants. J'étais là en mode mais putain, il y a 8 mois le gars avait un moins bon physique que moi et je l'ai vu. Et j'ai vu aussi le gars faire des vidéos en mode je suis en train de changer, etc. J'ai vu par quoi il est passé. Donc moi j'ai aussi timelapse. Donc moi j'ai pas juste la vidéo, je sais qu'il s'est fait coacher. Hein. Il le dira pas, mais il s'est fait coacher. En tout cas, il le mentionnera pas, mais oui, il s'est fait coacher. Et j'ai vu sa nouvelle shape. Et j'ai parlé avec lui de sa nouvelle shape. Et ça m'a fait un peu mal parce que l'être humain renvoie tout à lui-même. Mon ego en a pris sûrement, hein, je ne dirais pas le contraire. Mais quand moi je lui ai posé des questions, parce que du coup quand les gens réussissent là, on a envie de s'intéresser à leur transformation, mais quand les gens sont dans le processus, on ne s'intéresse pas à eux, parce que moi du coup j'ai regardé les commentaires quand ils faisaient ça, c'est ce qu'il a dit. En fait, ce qu'il a dit, c'est la discipline.
Alors, moi, je ne veux pas aller à l'encontre de la discipline, mais je sais que pas mal d'entre vous, vous êtes disciplinés, en fait. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que ce n'est pas tout le temps la discipline. C'est le plan d'action, en fait. Vous pouvez avoir la meilleure discipline du monde. Si votre plan d'action n'est pas bon, vous n'allez pas réussir. Et le plan d'action pour un, ce n'est pas le plan d'action pour l'autre, en fait. Il faut forcément un plan sur mesure parce qu'on a tous une vie différente, on fait trop des choses différentes, on a tous des problèmes qui sont différents. Donc, en fait, le plan d'action, c'est ce qui va définir si dans un même laps de temps, quelqu'un va aller plus vite que l'autre, ou ils vont prendre le même nombre de temps, ou tu vas être en retard, en fait. C'est à quel point ton plan d'action est bon. Et à quel point même tu as un plan d'action, en fait. Parce qu'il a beau dire que c'est la discipline. Moi, je connais un tas de gars, pendant les 8 mois qui sont passés, ils ont continué comme moi à aller à la salle de sport. Ils n'ont jamais arrêté. Je connais un tas de gars qui ont essayé de manger proprement, tu vois. Ils ne sont pas fait ça. Quelle est la différence? Il a compté les calories, les gars. Il savait exactement ce qui rentrait dans sa bouche. Après, oui, il y a des fois où il ne pouvait pas aller à la salle, parce que franchement, Alexis, il entreprend et tout machin, mais d'une certaine manière, consciemment, genre sur une balance, ou même inconsciemment, il avait le bon niveau de calories, tu vois. Et il s'est fait accompagner au début. Il ne le dira pas. Je ne l'ai pas vu dire merci coach. Il s'est fait accompagner. Peut-être à la fin, il a fait un peu solo, mais il s'est fait accompagner. Quand j'ai vu ça, les gars, comme l'être humain, on met un miroir sur l'autre, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, putain, j'ai pris 8 mois. 8 mois, j'avais un meilleur physique que lui au démarrage. À la fin, je trouve qu'il a un meilleur physique que moi. Bon, si j'ai le même niveau de body fat, je ne vais pas mentir, je pense que j'aurai un meilleur dessin musculaire. Mais ça, c'est surtout l'excuse des rageux, donc je ne vais pas l'employer. Effacer ce que je viens de dire. C'est que lui, il avait un meilleur plan d'action. Et c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas à prendre autant de temps que vous le pensez d'être successful. C'est que en ce moment, vous faites un truc et ça se trouve, vous n'avez pas le bon plan d'action. Et quand je vous dis que ça m'a impacté physiquement, mais ça m'a impacté sur d'autres domaines, je me dis, mais en fait, la complexité du développement personnel, de lancer une entreprise, ou non, tu te livrer à toi-même, c'est qu'il y a une multitude de choses que tu peux faire, mais il n'y a que très peu de choses qui vont t'emmener au chemin le plus court. Et je pense qu'on veut tous aller au chemin le plus court. Et il faut être capable de vraiment faire une bonne analyse de sa situation et de se dire qu'est-ce que j'ai besoin et comment je le fais en moins de temps. Et il y a une espèce de dette de l'ignorance parce qu'on ne sait pas comment on va le faire. Et soit on paye pour avoir l'expérience des autres, ça peut être une bonne expérience, soit ça peut être un truc qui ne va pas nous fitter, ça arrive aussi, hein, tout n'est pas miraculeux non plus. Mais il y aura quand même cette dette de l'ignorance à payer et le plan d'action va déjà déterminer si c'est quelque chose que tu vas tenir, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont déterminés et qui sont disciplinés, mais ils ne tiennent pas le bon plan d'action, ça peut être mon cas aussi, soit que le plan d'action lui-même, il n'est pas bon, c'était pas la bonne stratégie, et surtout, et c'est ça que moi je retiens, c'est que tout le temps, il faut être capable d'être autocritique, et le seul moyen d'être autocritique, c'est d'avoir des chiffres. Sinon, vous êtes tout le temps drivé par vos fucking émotions. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un objectif physique, ça a été mon cas, je ne juge pas, mais aujourd'hui je ne l'ai plus, et que votre seule métrique c'est de vous regarder dans le miroir et de vous dire ok, je trouve que j'ai maigri, ok, je trouve que je suis bien truc, il n'est pas bon. Moi-même j'ai arrêté. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit ok, comment je fais? J'ai fait le premier truc, je suis allé, j'ai acheté une balance alimentaire, balance personnelle, les gars, c'est fini. Parce que je sais que pour le même niveau d'effort que je fais, je peux avoir un bien meilleur physique que ça. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours me hanter. C'est que les gens qui ont des résultats exceptionnels, qu'on admire, qu'on regarde, c'est des gens qui ont ce niveau d'obsession, en fait. Parce que c'est trop facile d'avoir des résultats, d'être un petit peu bien et de se dire, c'est bon, j'arrête. Non. Tu dois aller à l'obsession de se dire, mais pourquoi? Et ce pourquoi, c'est ça. Ton plan d'action. Même businessment, je le dis, moi, je suis en train de faire un truc. J'ai plusieurs opportunités. Je ne sais pas pourquoi je suis allé en Martinique. J'ai eu plusieurs opportunités. Je suis en train de me dire, attends. Ok, tu as plusieurs opportunités, mais tu ne peux pas toutes les saisir, Nicolas. Pourquoi? Premièrement, tu n'as pas assez de temps. Deuxièmement, dans ce business-là, il faut de l'oseille. Tu es trop rincé, tu as juste une vision, des idées, mais tu n'as pas l'exécution, tu n'as pas ce skill-là. C'est ok, il faut de l'argent. Est-ce que tu vas perdre ton temps à faire des trucs qui vont te rapporter peanuts en espérant peut-être, sans avoir la certitude, ou est-ce que tu vas aller plutôt sur un truc qui va te permettre d'avoir suffisamment d'argent pour aller développer un truc les sautes? Donc, ça veut dire que ce que tu veux faire, tu as plusieurs chemins, mais aujourd'hui, comme tu veux le faire en peu de temps, parce que plus tu prends du temps et plus tu augmentes le risque d'abandonner, plus tu vois l'importance de ce plan d'action-là. Je sais que je suis en train de me perdre, que ce soit dans mes pensées, que ce soit avec vous, mais les gars, ça n'a pas à prendre autant de temps que vous le pensez. Il y a forcément un truc que vous faites mal. Imaginez, c'est comme si vous comparez des gens qui essayent de devenir riches aujourd'hui, comme dans l'ancien temps, donc l'époque de nos parents, et les gens qui essayent de devenir riches avec les moyens de maintenant.
Est-ce que vous voyez la différence? Bien sûr, vous la voyez. Vous voyez des jeunes qui l'ont fait en 3, 4, 5, 6 ans contre d'autres qui ont pris toute leur vie pour pouvoir devenir riches à 60 ans à l'âge de la retraite, en fait. Vous voyez une différence? Le plan d'action n'est pas le même, les gars. Les croyances ne sont pas les mêmes. La manière d'investir n'est pas les mêmes. La manière même de tenter de faire de l'argent n'est pas la même. Donc, des fois, il faut aussi se dire que, ok, il faut de la discipline. Ok, il faut les croyances. Mais il faut le plan d'action. Et le plan d'action va être lié à vos croyances. Vous allez souvent aller dans un plan d'action où vous y a, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, le plan d'action que vous allez choisir, c'est parce que c'est ce que vos croyances vous disaient d'aller faire, en fait. Je pense que c'est assez clair, mais en fait, il y a une dinguerie dans vos croyances, en fait. Si vous prenez que ça prend X temps pour réussir, ça va prendre X temps pour réussir. Si vous pensez que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Et quand je parle de croyance, je ne parle pas juste en fait d'avoir l'idée en tête, c'est la même croyance qu'avec Jésus-Christ. Jésus, Dieu, c'est quelqu'un qu'on ne verra jamais dans notre life. Soit tu crois qu'il existe, soit tu ne crois pas. Tu ne peux pas avoir un entre-deux où tu dis, quand je le verrai, j'y croirai. Tu sais que tu ne le verras pas. Eh bien, c'est le même niveau de croyance que tu dois avoir dans le enfin, pas dans le chemin, mais c'est ce même type de croyance-là. Quand tu l'as, c'est exactement ce qui va se passer. Si tu penses que ça prend 5 ans pour réussir, tu vas prendre 5 ans pour réussir. Si tu penses que c'est pas possible, ce ne sera pas possible. Et à chaque fois que quelqu'un d'autre va venir le faire avant ce que tu pensais, soit tu vas confronter ta croyance et te remettre en question. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Soit tu vas faire comme tout le monde. Ah, mais c'est une exception, machin, nanana. Peut-être que le gars, il pensait qu'il croyait fortement en lui que c'était une exception. C'est pour ça qu'on dit que l'exception devient vraie. Enfin, pour pouvoir battre un truc, c'est que, ah, bref, je galère trop et j'ai pas envie de refaire la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire si vous êtes des vrais. Et moi, je retourne travailler. Les gars, c'était tout pour la vidéo. Peut-être que c'était pertinent, peut-être pas du tout. Mais voilà, les gars, remettez en question vos croyances. Dites-vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Il faut se battre. En ce moment, genre, je pense que mon cerveau n'arrête pas de me saouler parce que je remets en question tout ce que je sais, en fait. Il y a forcément un truc que je fais mal. Pourquoi ça prend tout ça de temps pour moi? Pourquoi ben, tu essaies de comprendre, en fait. Et c'est toujours toi qui as les réponses. C'est toujours toi le maître de ton destin. Et c'est surtout toi qui t'empêche d'aller aussi vite que tu veux. Et moi, j'essaie vraiment de travailler mon inconscient, travailler mes croyances. Et vraiment de le croire, en fait. Mais c'est une dinguerie à quel point ce truc-là peut impacter ta vie, en fait. Et ça, c'est quoi? C'est une résultante de ton passé et des résultats que tu as eu. Parce que d'une certaine manière, ça t'impacte toujours. Et c'est pour ça que tu as cette perception de toi. Il faut changer ça. C'est chaud, frérot. Mais il n'y a pas d'autre chemin, frérot. Tu as beau avoir toutes les techniques au monde, tu ne les appliqueras pas si tu ne penses pas que tu es capable de réussir. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'essayent même pas, en fait. Des fois, ça me fume que des gens n'essayent même pas. Mais c'est comme ça. Bon, les gars, la BU m'appelle. À plus. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche et mettre un j'aime parce que ça fait toujours plaisir. Tchuss!